Ceux qui se tiennent sur la pointe des pieds ne trouvent pas de fermeté. Ceux qui se précipitent ne parcourent pas une grande distance. Ceux qui cherchent à éclipser les autres diminuent leur propre lumière. Comment pouvons-nous progresser lorsque nous cessons de chercher à nous améliorer? Beaucoup de personnes gaspillent leurs efforts à tenter d'améliorer leur vie, avec des résultats incertains. Elles acquièrent des connaissances et poursuivent des possessions extérieures, épuisant ainsi leur corps et surchargeant leur esprit, pour finalement se retrouver insatisfaites. Pourquoi? Parce que toutes ces idées artificielles ne font que nous éloigner du flux naturel de la vie. Tenter de changer ce que la nature a prévu revient à nager à contre-courant. C'est épuisant et cela ne nous mène nulle part. Derrière l'univers en constante évolution se cache une force mystérieuse et indéfinissable que les taoïstes appellent le Tao. Le Tao englobe tout et va au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Bien que nous ne puissions pas le comprendre, nous pouvons connaître et ressentir le Tao. Cela symbolise les tentatives tragiques des humains de conceptualiser des choses qui dépassent leur compréhension. Ils utilisent des noms et des catégories, mais échouent à saisir la véritable nature de l'univers. Ainsi, ils créent une illusion, un artifice qui rend la vie compréhensible pour les humains. Mais en essayant de comprendre, ils perdent le Tao. Comme l'a écrit Lao Tse dans le Dao de Jing, 5 couleurs aveuglent l'œil. 5 notes assourdissent l'oreille. 5 saveurs rendent le palais fade. En organisant les couleurs, les notes et les saveurs, nous pourrions certes améliorer notre compréhension, mais nous nous limitons également, car il y a tellement plus au-delà de ces concepts figés. Il en va de même pour la tendance humaine à établir des règles strictes pour tout, afin d'avoir un sentiment de contrôle. Encore une fois, nous nous limitons en agissant ainsi, car le monde est en constante évolution, et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. De plus, dans leur quête de solidarité et de justice, les gens créent d'immenses corpus d'éthique, de codes moraux et de rituels, qui façonnent un mode de vie artificiel. Même si les intentions sont bonnes, chercher à faire fonctionner les choses tout en construisant leur propre prison. Maintenant, parlons du terme « essayer ». Je pense que la plupart d'entre nous ont entendu dire que nous devrions simplement agir et non essayer. Cette idée est étroitement liée à l'état de flux. Dans un état de flux, on devient l'action, comme un danseur qui devient la danse, ou le poète qui devient le poème. C'est le Yue, un concept qui peut être littéralement traduit par « ne rien faire » ou « ne pas faire ». Dans le contexte de l'état de flux, Yue se traduit mieux comme « action sans effort », car nous agissons de manière douce et indolore. Littéralement, ne rien faire est souvent considéré comme improductif et comme une manière d'être inutile, où il n'y a pas de progrès. Mais selon les taoïstes, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Lorsque nous réalisons que l'univers est en flux et dans un état d'entropie, nous réalisons qu'il y a toujours une progression dans le flux naturel de la vie. Ainsi, au lieu d'utiliser la force et de nous épuiser, ce qui est la méthode privilégiée de la culture d'aujourd'hui, nous pourrions traverser la vie beaucoup plus facilement en utilisant l'intelligence. Car souvent, les problèmes semblent se résoudre d'eux-mêmes et en agissant, nous empirons souvent les choses. Lorsque nous gaspillons notre temps à essayer d'améliorer les choses, nous nous éloignons du cours naturel. Nous agissons de manière répétée de façon contre nature, selon les taoïstes, et épuisons nos corps et nos esprits en le faisant. Alors, pourquoi le faisons-nous? Eh bien, cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous attribuons de la valeur à certaines choses. Par exemple, lorsque nous nous opposons à la pauvreté mais désirons l'argent et la gloire, ou lorsque nous sommes réticents à être seuls mais désirons faire partie de quelque chose. Nous essayons donc d'éliminer la première et d'augmenter la seconde, alors que cette dernière ne peut pas exister sans la première. De plus, nous pensons qu'il est nécessaire de conformer et de modifier la nature selon certains systèmes de croyances. Nous essayons d'améliorer le monde, alors que les résultats de nos interventions sont discutables. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ces anciennes théories dans le monde moderne? Selon la pensée taoïste, de quelle manière devrions-nous, en tant qu'êtres humains modernes, essayer, alors que nos efforts ne nous laissent que des miettes à la fin? Explorons quelques exemples de la façon dont nous essayons, en nous appuyant sur les anciennes écritures taoïstes du Dao de Jing et du Zhuangzi. Le premier est « Essayer d'améliorer le monde ». Alan Watts, qui était un érudit fervent du taoïsme, a souligné une fois que les bienfaiteurs de la société sont souvent les plus grands perturbateurs. Leur attitude de « devoir sauver le monde » perturbe souvent le cours naturel des choses,
simplement parce que ces bienfaiteurs cherchent à imposer des idées humaines sur le bien et le mal. Un exemple en est le communisme, qui à l'origine a germé d'un désir de changer l'humanité pour le mieux, basé sur l'égalité et une distribution honnête des biens. Cependant, quel que soit le débat sur la naturalité de cette approche, les moyens par lesquels les communistes ont propagé leur idéologie étaient absolument brutaux. Dans le Zhuangzi, on trouve une histoire sur un homme nommé Yan Hui, qui a demandé la permission à Confucius de se rendre au pays de Wei, après avoir entendu dire qu'il était dirigé par un dirigeant incompétent. Yan Hui voulait utiliser tout ce qu'il avait appris sur la gouvernance pour améliorer le pays de Wei. Cependant, Confucius le décourageait de le faire. Non seulement parce que le chef de Wei ne l'écouterait probablement pas, mais aussi parce que les gens, en général, n'apprécient pas que des étrangers viennent leur dire ce qui est mieux pour eux, depuis un lieu de suprématie morale. Comme Confucius l'a dit, et je cite, « Si vous ne comprenez pas l'esprit des hommes, mais que vous apparaissez devant un tyran en essayant de lui donner des sermons sur la bienveillance, la droiture, les mesures et les normes, vous n'utilisez simplement que les mauvais points des autres hommes pour mettre en valeur votre propre excellence. » Fin de la citation. Nous pourrions nous demander de quelle manière les défauts des autres peuvent créer un rôle flatteur sur le terrain moral élevé. Cela ne fait qu'accroître les divisions et les tensions, et ne changera probablement pas les choses de manière durable pour le mieux. Comme le dit Lao Tse dans le Dao de Jing, et je cite, « Voulez-vous gouverner le monde et le contrôler ? Je ne pense pas que cela puisse être fait. Le monde est un vase sacré et il ne peut pas être contrôlé. Vous ne ferez qu'aggraver les choses si vous essayez. Il pourrait vous échapper et disparaître entre vos doigts. » Fin de la citation. Maintenant, le deuxième point concerne « Essayez d'être heureux ». Peu importe si c'est la recherche d'argent, de statut, de renommée, de pouvoir ou de connaissance, ces efforts constants pour être heureux sont la raison pour laquelle nous ne le sommes pas. Nous pensons être heureux lorsque nous avons 1 million d'euros en banque, ou lorsque nos chaînes YouTube atteignent 100 000 abonnés, mais ce n'est pas vraiment le cas. Bien sûr, nous ressentons un plaisir momentané, mais ce n'est pas le bonheur selon les taoïstes. De plus, en poursuivant ces objectifs, nous épuisons notre corps et notre esprit, et tragiquement, nous n'atteignons jamais vraiment ce que nous recherchons. Comme je le cite, c'est ce que le monde honore, la richesse, la célébrité, une longue vie, un bon nom. C'est dans cela que le monde trouve son bonheur, une vie de facilité, de bons repas, de beaux vêtements, de belles vues, de doux sons. Voici ce qu'il dédaigne, la pauvreté, l'obscurité, une mort prématurée, une mauvaise réputation. Voilà ce qui lui semble amer, une vie sans repos, une bouche qui ne mange pas de bons repas, un corps sans beaux vêtements, des yeux sans belle vue, des oreilles sans doux sons. Les riches se fatiguent dans les affaires, accumulant plus de richesses qu'ils ne pourront jamais utiliser, c'est une manière superficielle de traiter le corps. Donc, courir après le bonheur est une impasse. Que devrions-nous faire à la place? Eh bien, les taoïstes nous donnent quelques suggestions. Mais avant d'aborder cela, examinons le troisième point, essayez d'être quelqu'un d'autre. Le Zhuangzi raconte une histoire sur les animaux et le vent qui s'envient les uns les autres pour leurs caractéristiques innées. Le mille-pattes envie le serpent parce qu'il peut se déplacer sans jambes, mais le serpent envie le vent pour sa capacité à voyager de grandes distances sans avoir de corps du tout. Cependant, le vent affirme qu'il suffit d'un doigt ou d'un pied pour l'arrêter. Dans l'ensemble, la nature a créé chaque chose avec ses propres attributs. Rien n'est meilleur qu'un autre, seul le jugement rend ainsi. Ainsi, nous ressentons le besoin de changer qui nous sommes, simplement pour correspondre à un idéal. Les personnes à la peau blanche cherchent à bronzer, les Asiatiques de l'Est tentent de paraître plus européens, les brunes essaient d'être blondes et les blondes essaient d'être brunes. De plus, nous essayons de nous changer pour nous conformer à une norme artificielle, à nous intégrer, simplement parce que nous sommes considérés comme des défauts si nous ne le faisons pas. Ainsi, un 6e doigt est coupé simplement pour correspondre à la norme de 5 doigts. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être ce que la nature a voulu que nous soyons? Ce serait tellement plus facile. En essayant de changer cela, nous perturbons l'équilibre du monde. Comme je le cite, « Quand les gens voient les choses comme belles, la laideur est créée. Quand les gens voient les choses comme bonnes, le mal est créé. Difficile et facile se complètent. Long et court se définissent. Haut et bas s'opposent. Avant et arrière se succèdent. » Alors, comment pouvons-nous mettre ces idées en pratique? Les taoïstes suggèrent plusieurs choses. Tout d'abord,
Le Zhuangzi souligne les avantages de prendre le chemin du milieu. Cela signifie que nous ne devrions pas nous étirer au-delà de nos moyens, mais rester centrés, préserver notre santé et rester fidèles à notre propre nature. Le Tao est constant. Et celui qui cherche le Tao désapprend quelque chose de nouveau chaque jour, selon Lao Tse. Donc, au lieu de nous limiter à un système de croyances, nous lâchons prise, gardons l'esprit ouvert et donnons à l'univers la possibilité de se manifester tel qu'il est. Essayer de changer la nature est une quête futile, tout comme essayer de brouiller notre vision de la nature par des constructions artificielles. Au lieu d'accumuler des connaissances, nous devrions abandonner la connaissance jusqu'à ce que nous atteignions un point d'immobilité intérieure. Alors seulement, nous nous ouvrons au Tao, ou ce que nous pourrions, d'un point de vue théiste, appeler Dieu. Dans cet état de vide, nous trouvons la satisfaction. Et la satisfaction est le véritable bonheur. Les taoïstes appellent ce processus le jeûne du cœur. En désapprenant quelque chose chaque jour, le taoïste parvient à la non-action. C'est l'art de ne pas essayer, alors que rien ne reste inaccompli.